Ah, c'est ça, là, mangez, empiffrez-vous. T'en plus pas mal, c'est juste une salade. Oui, bah avec la taille de ta salade, tu nourris 5 personnes en ex-Yougoslavie. Mais non, c'est pas des gros mangeurs là-bas. Jean-François, t'en es où? Bah, écoute, Jean-François, ça fait un mois qu'il m'a pas téléphoné, il a pris toutes ses affaires, à part ça, la routine. En fait, tu pars pour oublier, quoi. Non, je pars parce qu'à 3000 km d'ici, il y a la guerre, il y a la famine, il y a la misère, il y a... T'as quoi, là? La misère. Ah, t'as dit 2 fois misère, t'as un gars, je t'enlève ton pull. Enfin, je te le dis, l'humanitaire, c'est le refuge des dépressifs. C'est vrai, je vais pas, j'ai une de ces patates. C'est quoi? Moi, j'ai un copain qui est parti là-bas. Certains villages sont tellement pauvres que si tu viens avec un stylo Bic 4 couleurs, il te file la femme du chef. Hein? Véridique. Véridique. Oui, bah, moi, j'y vais pour leur donner de l'amour. Au niveau de l'amour, ils sont blindés. C'est juste par rapport aux médicaments et à la nourriture qu'ils sont en manque, hein. Je croyais avoir été clair sur la bonne tenue du service. Apparemment, vous n'avez rien compris. Je vais vous expliquer, monsieur le directeur, en fait. Je suis sûr que vous avez une bonne excuse, j'imagine. Le bonnet, c'est réglementaire. Ah, non. Mais alors, votre collègue en bonnet, vous, torse nu. Je vois que vous avez tenu compte de mes dernières remarques. Je suis confuse, monsieur le directeur. Je préférais que vous soyez couverte. Alors, faites un effort au moins pour le service. Je pourrais avoir les médicaments que vous m'aviez promis pour la mission. Les périmés, oui, suivez-moi. On finisse. Qu'est-ce que tu lui prends au directeur? Bah, il veut que le service soit impeccable, il est dans le collimateur du ministère en ce moment. C'est bon. Mademoiselle Saunier, l'infirmier en moon boot, c'est normal? Ah, bah, c'est Michel. C'est-à-dire qu'il a froid aux pieds en ce moment, alors. Oh, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Aimé. Sabine. Ah, Sabine, c'est marrant, j'ai pas mal de jeux de mots sur votre prénom. Enfin, je vais pas les faire. Je peux vous aider? Non, 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 c'est gentil, je termine juste ce carton pour la mission. Ah, bah, attendez. Ah, mission. La mission, ça me rappelle quand j'étais scout en Angleterre. Always redeem. Toujours en short. C'est une très bonne école, le scoutisme. La meilleure école de la vie. Je disais il y a 5 minutes à Béa, une grosse collègue à moi, je lui disais comment ça me foutait le cafard de savoir que, à peine 50 000 km d'ici, il y a des gens qui souffrent de la misère. C'est affreux, n'est-ce pas? Pire qu'affreux. C'est désagréable, hein, Sabine. Quand je pense qu'avec cette petite salade composée, on peut nourrir 5 villages tchétchènes pendant 1 mois minimum. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens comme vous. Merci, mais vous savez, c'est une toute petite mission. Ah bon? C'est marrant parce que les petites missions, c'est un peu mon truc, hein. Je peux pas trop m'éloigner de la ville. Je suis capitaine d'une équipe de volley. Ouais. C'est où la mission? À Barouna, dans les Balkans. Mais elle est magnifique, j'adore cette région. Ah non, mais j'ai toujours rêvé de sauver des vies là-bas. En plus, il y a du monde au Balkan. Hein. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Vous êtes en train de me dire qu'il y aurait possibilité d'aller sauver des vies en couple? Ça vous tente? C'est un rêve de gosse qui se réalise. Il est bien l'hôtel. Mais regarde, elle est dans l'œil. Quoi? Oui, des lunettes en forme de cigare. Oui. Regarde. Mais tais-toi. Oh! Oh, vous êtes une sorcière, c'est une sorcière! Un brûlot! Ah, mais ça va apporter la malédiction dans le village, c'est sûr, certain! Mais calme-toi, c'est un magicien, calme-toi. Il a des tiroirs dans les manches, celui-là. Donnez-moi votre montre. Ah non, c'est pas possible. C'est ma montre. Demandez celle de Sabri, c'est mieux. N'ayez pas peur. Hein? Vous avez affaire à l'un des plus grands. J'ai même travaillé au Las Vegas. À Las Vegas, ça? Non, au Las Vegas, suite Coignères. C'est un routier. En plus, les routiers, c'est pas un public facile. Mais sinon, vous avez pas une formule magique pour changer d'habit parce que c'est costaud, hein? D'ailleurs, t'as remarqué mon petit panneau magique derrière? Ouais, Ce soir, soirée magique. À 20h. Avec le clown. C'est pour quoi faire la montre? Un petit tour facile. Vous allez voir, je vais vous le remplir, moi, votre boui-boui de merde. Attention. Abra, cadabra. L'enculé, il a niqué ma montre! C'est pas fini. Abra, cadabra. Pas mal.
Mais quand même une petite fausse manip vers la fin. J'ai vu les fils. Elle marche en plus. T'as de la chance. Plus difficile, c'est de se rappeler de la formule magique. Abracadabra. Si vous êtes son copain, me faire apparaître un Perrier parce que je meurs de soif. Attends, tu veux du Perrier? Je vais t'en faire un, moi. Adakadabramoul, bal. Adakadaramabal. Non mais dites-moi franchement, le truc c'est quoi exactement? Parce que j'ai bien visionné, j'ai pas bien compris. Je vais vous le dire parce que vous êtes un fan. Vous voyez, en fait, elle est truquée, elle est en mousse. Vous voyez, regardez. Ouais, c'est bon. Arrête. C'est bon, arrête. Arrête, c'est bon, je me suis fait. Arrête, ça va pas. Qu'est-ce que tu... Oh, tu te rases, va. J'ai pris pour qui, lui? Il frappe un enfant. Lui, il frappe un enfant. Viens là, mon chéri, viens là. Dégage de là. Heureusement, il y a un hôpital en face, venez. Ouais, bah, il y a un hôpital. vraiment con. C'est toi, t'es con, passe-toi avec ton magicien. Ça va, mon petit Jamel, mon petit... Un petit enfant qui frappe. Ça va bien, mon petit Jamel? Comment ça, un enfant? T'es vu dans les douches la semaine dernière, hein. Mais t'es con ou quoi de l'avoir frappé, lui? Qu'est-ce qu'il... Il t'a fait quoi, lui, pour que tu le frappes? Il m'a fait qui t'a fait mal? Mais moi, c'était un tour de magique. Con, va. Et comment tu vas faire pour ta soirée, maintenant? T'es dans la merde, maintenant. Là, regarde. Il y a tout son matériel de magicien. Si je trouve la baguette magique, c'est bon, on peut s'en sortir. En plus, j'ai la formule magique, de toute façon. Abracadabra. Vous allez me dire, l'humanitaire, c'est risqué. C'est vrai, mais qu'est-ce que ma petite vie au regard des millions de petits balconnets qui souffrent? Hein? Vous allez me dire, aimer ici, t'as tout. C'est vrai, j'ai le succès, les filles, le boogie style. Mais c'est pas ça qui est important, non? C'est pas ça qui est important dans la vie. Dans la vie, ce qui est important, c'est d'être présent là où on a besoin d'être. Là où les gens sont à côté, on sent de l'utilité de la présence. Vous allez me dire, aimer, pourquoi pars-tu? C'est marrant parce que la question m'était venue par un ami qui travaillait. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Je pars en mission. Vous allez me dire. J'en peux plus. Mademoiselle Saulnier, je veux vous voir vendredi sans faute dans mon bureau. D'ici là, je vous conseille de tenir votre service. Eh bien, monsieur le directeur, Il va vous arriver des bricoles. Merci. Excuse-moi de sauver des vies, ok? Aimé, vous êtes allé un petit peu fort, là, hein? J'ai envie d'aider, moi. Pedrolito, tu fais n'importe quoi, là. Faut pousser, là. Faut qu'elle soit tendue, la tente. Ah bah ça va, t'es pas trop fatigué? Je te signale que c'est toi qui es supposé les aider. Si j'étais pas là, la tente, elle serait encore par terre. Mais il faut que je dirige les manœuvres, ils font n'importe quoi, là. Oh, Pedrolito! Vous travaillez à la tête, un peu, là. Je sais pas ce que j'ai, je suis crevée là. Je me demande si c'est parce que j'ai pas vu Jean-François depuis 3 jours. Non, ça n'a rien à voir, hein. C'est le climat. Il fait chaud, il fait humide. Ça me rappelle un peu comme le lavandou. Pedrolito! You know the lavandous? Oh, moi une fois je suis allée au Lavandou avec Jean-François, c'était super, il faisait super chaud. Tu vois, s'il me voyait ici, je suis sûre qu'on se remettra ensemble. Faut que tu me lâches avec Jackie Chan, hein. T'aurais dû te faire muter au Vietnam. Je sais pas ce qu'il y a fou, Sabine. Ça va, elle va arriver ta Sabine. Pedrolito! Ah ouais, toi, viens voir. Ouais, toi, Pedrolito en cuir. Moi, invité dame ce soir à manger. Donc, moi, avoir besoin de champagne, chipster, capote. Tu vas chercher ça au village. Avec, tu me ramènes un rasoir. Un rasoir. Rasoir, when you rase. Rasoir? Rasoir, c'est possible que ce soit ça, c'est possible. Rasoir. Vas-y. Et t'oublies pas de me prendre une fiche, hein, Pedrolito. Take a fight. C'est vraiment à l'ouest, hein, les Kosovars, ici. Bonjour. Sabine? Qu'est-ce que tu fais dans la tenue d'infirmière de Jésus? Bah, c'est ma tenue en mission. Je suis sœur. Attends, sœur de qui? C'est-à-dire,
Non. Je suis une sœur de l'ordre de Marie Fontanelle. Béa, tu viens, j'ai besoin de toi. Oui. Attends, tu savais pour Sabine? Ouais. Attends, c'est pas vrai. Attends, Pedrolito. C'est pas possible, c'est-à-dire qu'il y a... Razor. Pour Razor. Razor? Oui? Oui, il faut me laisser, monsieur, maintenant. Oui? Razor. Razor? C'est ça, j'ai compris le prénom. Razor. Et cette odeur est gênante. Voilà. Ça, pas besoin. Choisis une carte. Regarde-la. Bon, je la prends. Je la regarde. Je la mets. C'est celle-là. Non. Bon, on recommence. Ça fait 10 fois que tu le rates, pourquoi tu vas me faire... Tu me fais perdre mon temps, là. Non, s'il te plaît, je sais pourquoi j'ai raté, tu vas voir, ça va marcher cette fois. Mais arrête, mais annule ton spectacle, tu vas te foutre la honte pour rien du tout. Je peux pas annuler mon spectacle, d'accord? J'ai déjà encaissé la totalité des billets, moi. 3200 francs, ça. Eh ben 3200... 3200 francs. Ah mais ça gagne bien un magicien quand même, hein. Ouais. Mais ce qu'il me faut juste, c'est un entraîneur magique. Et puis une assistante magique aussi. Mais t'es con ou quoi, toi, une assistante magicienne? Tu sais combien ça coûte d'argent, une assistante magicienne? Tu payes la répétition, je sais pas combien. Tu payes le métro, je sais pas combien. Le sandwich, alors là, je sais même pas combien ça coûte un sandwich, mais oh. Eh ben, j'ai pas le choix, mon gars, d'accord? Mais si, t'as le choix. Je peux te présenter le meilleur magicien de la ville de Trappes. C'est qui, ça? Jamélus, le projecteur. Jamélus! Avec 2000 francs, moi, je te fais une soirée de déglingo, quoi. Tu fais ça pour moi? Ça dépend. Si tu fais ça, t'es un ami. Je te jure que t'es un ami. Ah, une condition. Alors là, c'est comme tu veux, c'est déjà accepté, hein. C'est moi qui tiens la baguette magique. Alors là, y a pas de problème, mon gars, je peux te le dire. Hein. Mais comme ça, si t'as la baguette magique, hop, tu feras apparaître un lapin. Pourquoi t'es con? Dai malo morfium. Dai malo morfium. Dai malo morfium. Non, pas Morphia. Il s'appelle Jean-François, c'est mon fiancé. On m'a quitté, alors je suis venu ici pour vous aider. Dai malo morfium. Il est avocat. Je suis sûre que vous seriez bien entendu. Il me manque tellement. Baš me briga, dai mi malo Doucement, hein. morfium. J'ai dit que j'étais libre, mais j'ai pas besoin d'un homme tout de suite. Vous êtes coquins, vous, hein. Aimez-vous les uns les autres, ça c'est bien ça. Ça je vais le stabilo bosser. Ça je vais lui ressortir parce que là... Qu'est-ce que vous faites là? J'ai demandé une ligne, ok? Je veux voir une tête. Moi je m'en fous, j'ai tout mon temps. Hein. J'arrête la distribution. Voilà, merci Pedrolito. Allez tiens, un oracle rouge. Péché de chair n'est pas mortel. Et ben voilà. Eh ben je savais bien ça. Ça je savais. Là, je peux... Oh Pedrolito, bah, qu'est-ce qui se passe là? C'est la foire à la conserve? Tu me reposes ça s'il te plaît? Bon bah voilà, allez, voilà, il a gagné, t'as gagné le pompon, allez ça sort, allez ça dégage. Allez hop, allez on sort, allez on sort, c'est fini, on reprend de... Y a pas de change qui tienne, ok? Tu sais le mec qui a écrit la Bible, il est pas con, hein. Je peux te dire, il laisse la porte ouverte à pas mal de choses. T'es vraiment têtu, toi, hein. Tu crois que j'ai fait 3000 bornes pour me faire chier avec Razor, hein? Je veux bien aider un petit peu, mais il faut qu'il y ait un minimum de retour. Elle est religieuse. Elle a fait vœu de chasteté. Ça veut dire qu'elle refuse de faire l'amour. Mais comment tu peux refuser de faire l'amour? C'est magnifique l'amour. Moi je vais lui faire changer d'avis, ok? Parce que tu passes à côté de choses comme ça c'est péché. Là, ça, d'accord, là on parle d'un... Oh, Pedrolito, tu te calmes ou je vais te chercher Razor, ok? Ouais, tu lui parles pas comme ça. Il est extrêmement sympathique. Ajde, pred pederu, kaži bre ovoj krmači da mi da malo morfium. Hey! Jamélus, auriez-vous, s'il vous plaît, un billet de 200 francs? Bien sûr, ça bruisse. Hey! Je le prends. Briquet magique ou pas magie? Rêve ou réalité? Bonheur ou superstition? Viande ou poisson? On va bien voir qu'est-ce que c'est. Il brûle avec du feu!
il va revenir après ou pas? Ouais, demain. Allez, bon. Ok, maintenant, je vais vous faire le célèbre tour de la magie de la montre que je casse et que je répare. J'aperçois, Monsieur Sabrus, Oui, Gemelius. une belle montre là-bas, au poignet de cette belle petite jeune homme. Vous pouvez nous la donner 2 minutes? Voilà, je la prends. Je la donne au magicien Sabrus. Merci, Gemelius. Hey! Carlando! Oh, je la pose là. Gemelius, Oui? le marteau magicus. Hey! Je prends le marteau. Attendez, abracadabra. Abracadabra la bam. Elle est Oh putain, maman! C'est magique, c'est de la magie. Allez! Hey! Et maintenant, j'ai besoin d'une victime. Je dirais même plus. D'un volontaire. Hey! Madame? Sabrus, Oui, Gemelius. comment s'appelle cette dame? Laquelle dame? Il y en a plein. La vieille dame blonde moche. Clara. Comment vous appelez-vous? Clara. Hey! Bien, cette dame va monter sur scène. Encouragez-la. Clara, Clara. J'ai même pas été chez le coiffeur, c'est con. Mais c'est pas grave, t'es moche. Allez. Mesdames et mesdames, maintenant, devant vous, en exclusivité live, le magicien Sabrus va effectuer un tour de magie exceptionnel. Sabribus. Doucement. Au péril de la vie de cette vieille dame, le magicien Sabrus va découper le corps de cette dame. Mais pas de n'importe quelle manière. En morceaux. Et des morceaux de part égale. Comme ça, il n'y aura pas de gêne. On va moderniser un peu le tour. Comment ça, moderniser? Tu vas moderniser, ça veut dire bien. Et Marie-Madeleine regardait Jésus, puis baissa les yeux. Jésus prit sa tête et la colla contre sa poitrine. C'est un de mes passages préférés, ça. Ah, Jésus, il savait parler aux meufs. Hein. On peut dire que c'est un peu le Julio Iglesias des années 0. C'est vrai que c'est un beau passage. Attends, vous n'avez pas compris le message. C'est une prostituée et Jésus, il lui pardonne. C'est une pute biblique et il dit « Ok, c'est pas grave, vas-y, c'est bon. » Ça laisse à réfléchir, effectivement. Ah, l'amour, quel mystère. Bonne nuit, Aimé. Oh là 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 là. Excuse-moi, t'as pas l'heure? Aimé, tu sors! Mais c'est Dieu qui t'a créé, c'est magnifique. Laisse-moi te toucher, juste une seconde. S'il te plaît. Aimé, tu sors! Une cuillère pour papa. Une cuillère pour Winnie l'ourson. Et une cuillère pour l'âne qui fait du burrico. J'en veux plus, je te dis. Bon, ça brille, arrête, ça passe par les fentes, ça brûle. Mais c'est normal que ça te brûle, c'est chaud. J'ai pas mangé froid pour te faire plaisir. On va trouver une solution, te casse pas la tête. Bon, allez chercher le magicien, j'en ai ras-le-bol. Ah non, moi, ton magicien, je vais pas le chercher, hein, s'il veut me changer en crapaud. Je vous préviens, j'ai rendez-vous demain matin à la première heure dans le bureau du directeur. Si ça se passe mal, je vous vire. Tu m'as déjà viré une fois, si je te rappelle bien. Si tu me vires 2 fois, c'est que vraiment t'as quelque chose contre moi. On a qu'à attendre que tu maigrisses, comme ça tu passeras peut-être par le trou. C'est comme si on attendait que tu viennes moins con, ça prendrait trop de temps, là. On va te sortir de là, arrête de paniquer, c'est bien. Ouais, comment tu vas faire, gros malin? Qui sera à ton rendez-vous, bouge pas. Attends, mais je vais pas rester là-dedans. Non. Super ton idée, je vois ce que tu veux dire. Attends, mais je vais pas y aller dans cette boîte. Nous aussi, on doit aller en boîte. Andrei, vou dizer begraco, me deve.
Écoute, je suis en pause, Pedrolito, ok? Alors tu vas jouer avec Razor et tu me saoules pas, tu reviens tout à l'heure. Putain, ils font chier ceux-là. Hein. Moi j'en étais où alors? Attends. Nous passons de merveilleux moments avec nos petits amis réfugiés. Je crois qu'ils m'ont adopté puisqu'ils m'appellent Milosevic, synonyme de félicité et de joie de vivre. Bah pourquoi t'écris plus là? Je crois pas que t'en fais un peu trop. Attends, mais qu'est-ce que tu veux que j'écrive? Je me suis pris une bâche par une bonne sœur, que tu me parles de Jean-François toute la journée et que je détourne les rations, c'est ça que tu veux que je dise? Bah non, bah alors t'écris. PS, veuillez afficher cette lettre dans la salle des infirmières. Qu'est-ce qui se passe? C'est les rebelles du HTP. http:/.com.w.fr. Les rebelles sortent sur le net? Mais qu'est-ce que tu racontes? Rassemblez tous, ce sont des tueurs, des malades. Ils violent et tuent. Mais dépêchez-vous. Quelle horreur. Il viole, t'as dit? Plus près de toi, mon Dieu. Plus près de toi. Plus près de toi, mon Dieu. Plus près de toi. يا استرسم عليك وش تشوف ذاك الفضاي Je crois qu'il a repéré que j'étais un homme. لازم تعرف كده خلاتي Je crois qu'il m'a à la bonne. Je vais pouvoir nous sortir de là. اي او Ouais, attention. تبوي تبوي سلام سلام nous Pedrova, tiens. Mademoiselle Saunier, effectivement, à plusieurs reprises, je vous ai signalé que je ne voulais pas de bonnet, pas de moon boots, pas de décolleté acquichant dans le service, mais j'aurais dû préciser, et j'avoue que c'est un peu ma faute, j'ai pas pensé, autant pour moi, j'aurais dû préciser... Pas de boîte en bois! Si je vous dis que j'en suis là à cause de 2 apprentis magiciens, vous n'allez pas me croire. Ça s'est passé comment? Moyen. Et toi? Finalement, c'est pas un mauvais gars, Dobran Guzovic. Ah, t'as eu un Guzovic aussi? C'est marrant parce que j'ai eu Slobodan Guzovic. Son frère, semble-t-il. Il a été si tendre, Dobran. Je lui ai donné tout mon amour. Mais attends, tu rigoles ou quoi? C'est pas de l'amour, on s'est fait... Tu t'es fait violer quand même. Mais non. Au début, il était tellement timide. T'avais raison, Amy. Tant qu'on n'a pas goûté, on peut pas savoir ce que c'est. Ah ouais? C'est-à-dire... tu pourrais peut-être me consoler? Je sais pas. Tu me prends pour qui? Je suis fidèle. Je ne me suis pas donné à Dobran Guzovic pour le tromper avec le premier venu. Putain, la famille Guzovic, j'en ai plein le cul. J'en ai marre. C'est au nom du gouvernement français que nous remettons la médaille de l'Ordre du Mérite au médecin Béatrice Goldberg et à l'infirmier Aimé Césaire. C'est pas possible. Transformer un homme en animal, c'est pas possible. Bien sûr, je connais la formule. La formule, c'est Ulep, Barbatore. Avec Ulep, Barbatore, on transforme un homme en animal. Non. Voilà, Clara, là, je suis satisfait. Vous voyez, avec un peu d'effort, ça peut faire hôpital, ici. C'est quoi, ça? Un âne, monsieur le directeur. C'est un rapport? Ah, là, c'est un cochon. De la purée des brocolis, vous avez une artérite, faut vous amputer. Pardon? Je dis que si la garniture ne vous convient pas, on peut toujours changer. Non. Avant, après Bocoli. Il faut vous amputer. Vous déconnez. C'est pas vrai, vous dites ça pour... Je crois pas, ça. À docteur. Et bonjour, bonjour. Oui. Alors, vous ne demandez pas comment ça s'est passé? Bah quoi? Ben, mon match de water-polo. On est en demi-finale. Docteur, et ma jambe? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah on ampute, c'est vous qui me... Ah non, non, pas de précipitation. Un traitement d'abord. Ça existe, les médicaments. Non mais tout à l'heure, on a pas... Discutez pas, puisqu'il vous dit qu'on n'ampute pas, on n'ampute pas.
On va pas commencer à amputer s'il dit qu'on n'ampute pas. C'est vrai, il connaît son métier. Merci, chanteur. J'arrête pas de lui dire, mais elle me croit pas. Non mais c'est un malentendu, tout à l'heure on a parlé d'amputation. Va, Richard? Ouais, ça va. Votre chirurgien vient de me sauver la jambe. Il y a un nouveau chirurgien dans l'hôpital? Je voudrais te demander un truc. Bah, allez-y. Parce que lui, que va faire C'est toi, t'as vu. Non, c'est toi, tu dis aussi. On va faire une chanson pour demain. Super. Et voudrais te la faire écouter. Ouais. Ah ouais, c'est une bonne idée. C'est pour qu'on aura du piston. Pour le piston, ça, dans la chanson, ça va, ça vient, hein. Faut voir. Tu veux l'écouter, la chanson, ou tu veux pas l'écouter? Ouais, je veux l'écouter, ouais, c'est une bonne idée en plus. Demain, on peut te faire ça? Sûr. S'il te plaît? Ouais. Sûr, hein? Sûr, c'est bon? Ouais, sûr. Ah, tu viens, hein? Demain. Ouais. Elle va pas aller loin. Demain. Allez, à demain. À demain. Ah bah, tu vas pas, Allez. il est bien, il est bien. Il est super. Eh, pour une chanson. Merde, hein. Quoi? Comment ça, merde? Donc, tu veux merde comme une sorte de merde, c'est ça ou c'est ça, t'as vu? Attends, tu nous dis merde? Mais votre fleur. Arrête. Non, mais calmez-vous, mais arrêtez, Mais calmez-vous. merde, comment ça le fait? Merde, ça veut dire bonne chance dans le langage du show business. Putain, apprends le langage du show business un peu. Quoi. Excuse-les, ils sont pas dans le showbiz. Vous avez compris, Esther? Pour votre chanson, merde. Tu comprends pas quoi, toi? Toi, il comprend rien, lui. Là, nous, Alors, le chanteur, les médicaments sont efficaces? On a commencé le traitement ce matin, c'est un peu tôt pour... Ouais, je m'y attendais. Bon, allez, vous préparez le bloc, on ampute. Ah non, il en a marre, hein. On coupe pas, vous arrêtez de faire la girouette maintenant. Mutinerie, rébellion? Mais non, on pourra attendre un peu quand même. Surtout pas, il risquerait d'y perdre sa jambe. Qu'est-ce que vous allez encore balancer aujourd'hui? Vous allez me greffer un foie de porc? Non, c'est le professeur Strauss qui m'a demandé de venir vous parler parce qu'il y a un petit changement. Comment ça, un petit changement? Oui, au niveau de votre... Vous voulez dire un truc en bois d'un mètre de long, qui se plie au milieu avec une godasse au bout? Le docteur a dit qu'on ne coupait pas. Oui, eh ben il a changé d'avis. Comment ça, il a changé d'avis? On ne change pas d'avis comme ça? Qu'est-ce que c'est que cet hôpital de merde? Oui, bah écoutez, j'en sais rien, moi je travaille ici, c'est tout. Qu'est-ce que vous avez à crier comme des veaux? Non, mais c'est vrai, il arrête pas de s'en prendre à moi, j'en ai marre de me faire engueuler. Je me fous de vous. Je m'intéresse à ma jambe. Docteur, vous avez dit qu'on ne coupait pas. J'hésite. Comment ça, vous hésitez? C'est une décision difficile à prendre. Vous imaginez les conséquences? Oui, plutôt. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah bah moi, si vous me demandez mon avis, on ne coupe pas. Bah, je pense qu'il faut faire un Doppler, Voilà. et après on tranche. Comment ça, on tranche? On tranche. Je suis désolée. C'est bon, ça y est, on a fini la chanson. On va vous installer là, comme ça vous allez. Laissez-moi partir. Non, mais c'est bon, juste la chanson. Regarde, tiens. 10 minutes. Alors, bien, mais installez-vous bien. voilà. Mettez Voilà. Alors, Bon, on va chanter une chanson, on va vous la chanter. Si c'est bien, vous dites c'est hyper bien. Si c'est pourri, vous dites c'est hyper bien. ok. Je peux partir? Non, juste la attends, chanson. reste là. Alors, en anglais. One, two, fight. Je prends mes jambes à mon cou, je cours encore, je m'étale dans ma boue. Oui, mon amour, je fais du sport, Tu fais du sport? Tu fais du sport? Fais du sport, Du tennis? Du foot? Et un peu de badminton. C'est de la merde. De la merde. Ça fait plaisir quand même. Richard, malgré le drame que tu as vécu, bon, tu viens de sortir un nouveau titre, une nouvelle chanson. J'ai envie de dire, c'est presque un message d'espoir aux gens qui ont vécu la même chose. Enfin, c'est ça, non?
Oh, il y a un petit peu de ça, ouais. Enfin, mais c'est une chanson que j'ai mis très peu de temps à écrire. J'ai écrit pratiquement ça en 5 minutes. Bon, écoute, c'est ton Fréquence Star. On est entre nous, là. Bon, imagine qu'on est entre nous. Et pardon. Est-ce que tu me la ferais comme ça, vite fait, juste pour nous, a cappella, juste un extrait de la chanson, ouais. C'est fort, quand même. Chut, 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 chut. Ça, c'est... Tais-toi. Ça t'énerve, ça. Je prends les jambes à mon cou, encore. Je détale comme un fou. Tu vas venir nous jeter du soir. Bravo. Dis donc Bertrand, demain on fait comment? Chez toi ou chez moi? Oh bah chez toi, je préfère. Hein. Je laisse l'appartement à mon petit frère. Il a 16 ans, bon, il a envie d'être seul, tu vois, alors je gicle. Hein. Et moi 35 ans, la trouille d'être seule, c'est chez moi, c'est logique. Et tu piques les médicaments dans les armoires maintenant? Je suis cobaye pour un laboratoire. Ça s'appelle un protocole. C'est comme un protocole pour savoir comment on dit bonjour à une reine, sauf que là, c'est pour des médicaments à la place. Et ils m'ont donné un petit carnet pour que je marque si j'ai mal, si j'ai pas très mal, si j'ai moyen mal. Et tu fais ça pour faire avancer la science? Oui, bien sûr, oui. Et puis ton compte en banque? Ah, j'ai fait pas passer à ça. Fais gaffe quand même, il y a des risques. Moi, je connais un type qui a fait un protocole, et il quoi? Il a fait de la rétention d'eau, et puis il s'est retrouvé la tête comme une morille. Oh non, t'exagères, là. Attends, mais pas du tout. Sa peau s'est flétrie prématurément. Le lundi, il avait 20 ans. Le mardi, il en faisait 55. Non, ça arrive à un cobaye sur 1 million, ça. Bien sûr, ça arrive sur un cobaye sur 1 million. Tu crois que ça arrive à tous les cobayes ou quoi? En plus, moi, je suis encadré par des cobayeurs professionnels. C'est des mecs qui connaissent leur boulot. C'est des cobayeurs de D1, quoi. C'est pas des cobayeurs de national, quoi. C'est des mecs... Mais les autres aussi, hein. Les ongles commencent à tomber. Il y a un 3e sein qui pousse, sans compter les paralysies urogénitales. Les paralysies urogénitales? Oui. Ça veut dire que tu peux plus uropisser, quoi. Tu peux plus ça, quoi. Non, c'est vrai, mais faut pas généraliser, quand même. J'avais pas trop envie de les manger aujourd'hui, de toute façon, parce que là, je vais faire du delta plein, alors je vais manger demain. T'as engagé un nouveau serveur? Quel nouveau serveur? Voilà. Ah, non, ça c'est un reportage à la télé sur les ventriloques que j'ai vu. J'ai voulu essayer, mais je suis fait arnaquer, ça marche pas. Comment ça, tu t'es fait arnaquer? Et je sais pas, et... Regarde. Alors, Sabristi, comment allez-vous? Comment ça va? Ça marche pas. Ah, parle pas, bouge pas, faire rien. T'as 2 heures que je t'explique un peu le principe de la ventricolie ou pas? Ventriloquie, mon gars, c'est quand un monsieur, il parle avec une petite bête, il met sa main dans son hum-hum. C'est ça, la ventriloquie. Alors c'est à elle qu'il faut expliquer, c'est pas à moi. Non, tu vois, Bertrand et moi, c'est autre chose qu'une simple histoire sur une banquette arrière de voiture en train de... Enfin, bon. Ouais, c'est ça. Tiens, regarde, ton mec, il a oublié son sac. Non, tu vois, on est vraiment accros. On parle même de vivre ensemble. Ah bon? Oh, c'est trop mignon. Quoi? Il a écrit un journal intime. Range-le, c'est sa vie privée. Attends, privé, tu parles. Les journaux intimes, c'est toujours les mêmes banalités, le quotidien. J'ai parlé avec mon voisin, comment faire manger mon chat. Tout le monde n'est pas comme toi, y a pas que ça dans la vie. 4 septembre. J'ai envie de courir nu sous la pluie dans un champ d'herbe. Que mon corps soit en osmose avec la nature. Et c'est tout mon Bertrand, naturel, frais. Range-le, c'est gênant maintenant. Attends, ça va, Bertrand et moi, on partage tout. Hier, je lui ai passé mon 20 ans. Aujourd'hui, je lis son journal intime, c'est tout. Hier, je sais plus quoi faire avec cette nana. Elle est coincée, elle s'habille comme une vieille. Hier soir, quand je l'ai embrassée pour la première fois, j'ai remarqué qu'elle avait des grosses narines. Demain, je la largue. Elle est coincée, elle s'habille comme une vieille. Des grosses narines. Demain, je la largue. Quand je pense que hier, je l'ai embrassée à pleine bouche, entre 2 respirations. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Je sais pas, une rhinoplastie. Il veut me larguer, hein, il veut me larguer. Oui, bah écoute, tant qu'à être largué, t'as qu'à le larguer la première. Croisant l'expérience d'une personne qui n'en a pas. T'as raison. Demain, je le largue. Sa peau s'est flétrie comme une morille. Ongles qui tombent,
troisième sein qui pousse. Paralysie urogénitale. Approchez, approchez, mesdames et messieurs, approchez, venez voir le monstre Jamel. Ne suis pas un animal. Je suis Jamel. Me rigolez pas. C'est pas bien de rigoler, c'est pas de ma faute. Ah, t'es là? Ouais, je suis là, ouais. Tu peux me dire franchement, comment tu trouves ma tête? Tu Julie? Mais tout ce qui est vers tout ce qui est vers en haut, par exemple. Bon, faut dire que t'as les poils crâniens assez discrets, sinon... Toi aussi, si je trouve que j'ai pas de cheveux, alors. Bah, c'est difficile de répondre comme ça à brûle-pourpoint, mais si... Corinne, l'infirmière, elle m'a jeté parce que... elle me trouvait chauve. Elle trouve que t'as les cheveux chauves? Attends, mais... Barthez, hein, il cartonne dans les sondages auprès des meufs. Hein. Excuse-moi, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi, José Barthez? Une coupe du monde. Un Big Mac. Excuse me, mais je peux en acheter autant que je veux des Big Mac, ok? C'est quoi, ça? On dirait des bonbons? Non, c'est pas des bonbons. Non, non, c'est... Si, c'est des bonbons. Mais c'est des bonbons anglais, je peux pas les donner. Vas-y, je veux goûter quand même. Oh je non, vais c'est goûter un. personnel. Je vais me faire humilier le crâne. Je vais m'en donner un. Ah, d'accord. Alors, ça fait quoi ici? Comment? T'en veux un autre? T'en veux un autre? T'en veux deux autres? T'en veux quatre autres? T'en veux quatre autres? Tu veux quatre autres? T'en veux quatre autres? Les autres quatre? Tu veux deux quatre? Qu'est-ce que c'est bon? Ah, c'est vrai que c'est un goût bizarre. C'est un goût de médicament. Ça se croque ou ça se suce? Ça se croque et ça se suce, c'est les deux. Ah, c'est ça qu'ils appellent les crock and suce. Mais quel journal intime? Mais ne te mets pas dans des... Mais non, je l'ai pas lu, ton journal intime. Ah, non, je te dis que je l'ai pas lu, voilà. Oh. Salut. Mon frangin, il est con. Hier, je me suis gouré de ça, qu'il y avait son journal intime dedans, alors il croit que je l'ai lu. Comme si j'étais le genre. Béa, tu peux nous laisser celle Bertrand, j'ai 2 mots à te dire, là. Oui, bah c'est pas le moment. Oh, si, c'est les journaux. Les journaux, le journal. Eh bah, tu t'en occupes, t'es grande maintenant. Hein? Merci. Ça, on sera pas dérangé. T'as raison. Oh, moi aussi, j'avais envie d'être seul avec toi. Oui, bien sûr. Oui, c'est facile, hein. C'est facile de critiquer les gens qui ont des choses énormes, là, comme ça, chez les autres. Excuse-moi, je comprends pas ce que tu Ah dis. oui, tu comprends pas, oui. Non. C'est comme les gens qui disent aussi qu'ils adorent les femmes, alors qu'ils préfèrent courir nus, sous la pluie dans un champ, pour être en osmose avec la nature. Clara, t'as recommencé à picoler, toi. Bertrand, je te quitte. Hein? Je te quitte. Quoi? Bon, mais allez, on s'aime, dégage, bouffon, dégage. Mais tu m'aimes plus? Allez, dégage. Bon, je comprends. Mais qu'est-ce Oui, qu'ils je comprends pas, dégage, là. Bah, elles sont très bien, mes narines. Voilà. Oh, Jamel, tu pourrais me repasser des petits bonbons anglais que t'avais, là? Ça me fait du bien, je suis bien quand je les prends. Qu'est-ce que tu as sur la gueule? Ah non, ça c'est rien, j'ai dû bouffer une saloperie au restaurant. On dirait une coccinelle qui a de l'acné. Comment tu te sens? Tu te sens comment, là? Tu te sens plus vieux de 55 ans? Comment ça... Parfois, j'ai l'impression que tu évolues d'un univers parallèle. Tu fréquentes beaucoup, Sabri? Mais ouais. Il faut qu'on se parle. Toujours, c'est toujours bonjour Jamel, on va Jamel. On prend pas le temps de se parler, on est amis quand même. Parlons-nous. Tu veux qu'on parle de quoi? Tu veux qu'on parle de Corinne, c'est ça? Corinne qui m'a jeté, c'est ça que tu veux parler? Je sais pas, entre autres, de Corinne, des picotements que t'as sur le visage, des bruits suspicieux qu'il y a dans ton ventre, Qu'est-ce qui nous arrive, Jamel? Si tu veux qu'on aille plus loin, faut d'abord que je te présente à ma mère.
pourquoi tu m'as pas dit que c'était le journal intime de son frère? Mais j'ai essayé, mais t'as pas arrêté de me jeter. Ça va, de toute façon, tu vas le récupérer, Bertrand. Il t'adore. Oui, c'est vrai, il m'adore. Attends, mais, Sabri, j'ai horreur qu'on écoute les conversations privées. Oui, moi j'ai rien écouté du tout, moi ça va pas. Moi j'écoute par contre. Même que Clara, elle a lu le journal intime du frère à Bertrand. C'est pas très gentil. Sabri, tu dégages avec ton chiffon. En plus, on voit les lèvres qui bougent. Eh ben c'est ça la différence, moi. Tu vois? Moi la différence c'est j'essaye d'innover dans les ventriloques. Moi, on voit les lèvres bouger. C'est ça le ventriloque de l'an 2000. Excusez-moi. Excusez-nous. Alors? Bah, ça se passe bien, votre protocole? Oui. Bon alors, donnez-moi les symptômes précis que vous avez ressentis. J'ai des boutons sur la gueule. J'en ai là. Vers là aussi, des fois. Un peu vers là. Tout le bas-ventre. Vous avez pas de boutons? Admettons que j'ai des boutons et que je sois chauve. C'est grave. Alors, il se peut que vous ayez une éruption cutanée, mais c'est sans danger. Et ça passe en 2 jours. Mais fait flipper ma parole. J'ai flippé ma race à un moment donné. Je me suis dit peut-être que c'est grave. Bon, décrivez-moi la journée d'hier, dès le matin, après la prise des médicaments. Dès le matin. Je me suis levé. Après, j'ai commencé à faire comme des mouvements gymnasticatoires. À un moment donné, je sens comme l'odeur du café. Je dis, tiens, c'est bizarre, ma mère, elle aura fait du café ou quoi? Parce que moi, d'habitude, je déjeune au Fanta, t'as vu? Rassurez-vous, ce sont des antidépresseurs. C'est en danger. Bon, alors, les symptômes. Bon, ça me gratouille. Marc, gratouille. Vous avez pas respecté le contrat. Hein? Vous les avez jetés à la poubelle. Non, j'ai... Enfin, si, mais c'était une poubelle martiniquaise. Bon, ça va. J'ai compris. Dehors. Et sinon, je peux avoir une avance sur les 3500 francs de prévu? Mais j'ai reçu les résultats du labo, c'est la rougeole. La rougeole? Mais je sais comment je l'ai attrapée, c'est ma petite nièce. Elle a à peine 5 ans, elle m'a refilé la rougeole. Oh, ils sont précoces, les gamins, maintenant. Ça, c'est normal, la rougeole, c'est une maladie d'enfant, donc... Jamel, tu sors immédiatement de ton âge. Tu sors immédiatement, je te dis. Mais lâche-moi la schtroumpfette, là. Tu sors, s'il te plaît. Mais c'est pas contagieux, dans 2 jours, c'est terminé, son truc. Ah ouais, tu te connais en maladie, maintenant, toi. Excuse-moi, mais je travaille en milieu hospitalier, d'accord? Alors dégage, vieille femme. Hey, Jamel, tu m'excuses, je suis allé chercher des bonbons dans ton placard, là, les bonbons anglais. Je sais pas ce que ça me fait, ça me rend super cool. Écoute, mais c'est, regarde, c'est pas... Regarde, la preuve que c'est pas contagieux. Arrête, c'est contagieux, c'est la rougeole. C'est pas la rougeole, c'est des antidépresseurs. Tu veux dire quoi, là? C'est quoi la rougeole, exactement, comme... Oui, si tu l'as jamais eu, il y a des conséquences. Comment ça, des conséquences, je vous le dis? Chez les adultes, on peut devenir impuissant. L'ami, viens m'embrasser. Laisse-moi, Le bisou. Impuissant comme un... Comme un impuissant. Comme une impuissance, quoi. Voilà. Hey, Clara, tu veux des bonbons de Jamel? Ils sont bons, hein? T'es con, c'est pas possible. T'as pas compris que Jamel t'a donné des antidépresseurs? Killing him softly with this song. Je comprends pas, ça veut dire quoi? Je vais l'éclater, le petit maghrébin. Oh, bonjour, comment ça va? C'est moi. Excusez-moi, j'ai pas pu me déplacer à cause du bar. Hein. Oh, c'est pas grave. Ça va bien? Mais oui. Ouah, la marionnette, comment elle est bien! Elle est où la bouche? Vous faites comment? Waouh! Bon, c'est pas grave. C'est la première fois que je participe à un concours de ventriloque, moi. Hein. Oui. Je connais pas bien. Hein. Bon, on fait comme on a dit, hein. Un dialogue de marionnettes. Voilà. D'accord? Alors attendez, 2 secondes. Voilà, je suis prêt. Mais je vous préviens, hein, c'est de l'humour qui dénonce, moi. Attention, hein, c'est du vitriol, hein, qu'elle sort. Vous êtes prêts? Bonjour, je m'appelle Tataillé. Et toi, tu t'appelles comment? Je m'appelle Sabristi. Dis-moi, Sabristi, j'ai cru comprendre que le Premier ministre, Joël Jospin, il s'arrachait les cheveux en ce moment avec tous les problèmes du gouvernement. Oui,
il s'arrache tellement les cheveux que maintenant, il porte une perruque. Mais non, Joël Jospin, il porte pas de perruque. Si, même que ses amis, ils l'appellent Joël Chauvepin. Joël Chauffin, mais tu es malade ou quoi? Ah putain, c'est un peu comme Guy Bedos, cette marionnette, hein, avec un bec par contre. Excusez-moi, je peux vous parler franchement? Ouais. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Écoutez, je veux pas vous blesser, mais... Ouais, non, chut, attendez, faut pas crier d'entendre. Ah ouais, d'accord. Vas-y, tu peux dire des trucs. Non, écoutez, je trouve ça pas très bon. Oui, bah je sais, oui, mais je lui donne des super vannes, elle les flingue, qu'est-ce que je peux y faire? Je parle de la prestation en général, de vous. Ah oui, mais je sais, de nous, ouais, bah il faudrait que je trouve un autre partenaire, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Mais non, accroche. Ce qu'il veut dire, c'est que c'est de la merde du contrat. C'est un chier, ça vaut pas un clou. T'as percuté, là? Bon, qu'est-ce que je fais alors? Bon, allez, qu'est-ce que je fais quoi? Je trouve une nouvelle marionnette et je vous rappelle? oui. Bon, d'accord, ok, c'est bon. Bon, allez, au revoir. Au revoir. T'as entendu ce qu'il a dit? Alors qu'on se sépare. Hein. Mais c'est normal, t'es pas très bien. Hein, on fait un petit divorce à l'aimable. Bien, tranquille. Tu vas te faire une petite coupe. Bah oui. Titi et Gromi. Dans Titi et Gromi. Bah Titi, il était serveur avant d'être dessin animé. Alors voilà, tu vas ranger les verres un peu. Allez, fais les verres. Même ça, il sait pas le faire. Non, mais non, maman, t'énerve pas. Pourquoi tu m'énerves? Mais non, je t'appelle juste pour savoir si j'ai déjà eu la rougeole. Tu sais, les boutons avec... tu sais, les boutons rouges là sur la figure. Mais arrête. Arrête de pleurer, maman. Ça casse la... On dirait une alarme de Renault 12, tu me... Non, mais regarde dans le carnet de santé si c'est marqué. Est-ce que j'ai eu la rougeole? Non, la scarlatine, je m'en fous. Non? La rougeole. Dis-moi pas que c'est pas vrai! J'ai pas eu la rougeole. Mais comment je sais pas, moi j'ai... Jamel. Oui? Jamel, raccroche. Mais Jamel, raccroche! Mais c'est ma mère, hein. Raccroche à ta mère. Madame, je dois raccrocher. J'ai fait analyser les petits bonbons anglais, tu sais, tu m'avais donné. Ah bon? Étrangement, c'est ni bonbons ni anglais, ni bonbons anglais. C'est médicaments. Sans perdre les popettes. Des fois c'est la vache folle, des fois c'est le beurre fou là. Mais qu'est-ce que ça rétrantit où eux? Ou eux, je sais pas, mais toi oui. Il reste 41 bonbons. Alors t'as le choix. Soit tu les prends avec de l'eau, soit cul sec avec un entonnoir. What is you choose? Quel est ton choix? Pas facile, hein? Appelle ta mère. J'ai pas compris pourquoi tu m'as viré comme ça. Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas, les soucis, la fatigue, le stress, l'ampoule qui pète, un lacet qui craque, je sais plus. Ah, bah t'avais picolé, c'est ça? Mais c'est ça, tiens, justement, j'avais picolé. T'as même pas idée comme j'avais picolé, je tenais même plus debout. Les deux amoureux là, je vous mets quoi? Parce que c'est pas gratuit ici. Tu sors pas avec ta marionnette? Non, il me faut un autre partenaire et pas bien. Mais non, mais c'est vrai, enfin c'est ridicule. Tout peut s'arranger. Regarde Bertrand et moi, hein. Laisse-lui une seconde chance. Bah ouais, c'est vrai, vas-y. Allez. Bon, d'accord, allez, je la reprends, voilà. Va dire merci à Clara. Va dire merci. Dis merci, Clara. Merci, Clara. Merci beaucoup. Et tu sais, Clara, je te prenais un peu pour une salope parce que t'as lu le journal intime du frère de Bertrand. Et c'est pas très bien. Chauffe pas. Qu'est-ce qu'il dit là? Rien, elle plaisante, c'est son humour. Bon, alors écoute, Clara, que tu picoles, je prends sur moi. Et que tu sois du genre à foutre ton nez dans les affaires des autres, alors là... Oh. Et où tu vas? Oula, très très loin. Écoute, on fait un break. Hein? On se sépare pas longtemps, 10-12 ans. On fait nos vies, on fait des enfants, et puis si on se manque, on se rappelle. Salut. Attends,
Plus s'il a des enfants, il te rappellera pas. Tu me la prêtes 2 secondes? Elle s'appelle Reviens, tu fais gaffe. Hein. Enfin, elle s'appelle Sabristi en fait, mais moi je l'appelle Reviens. C'est ça. Reviens, c'est pour qu'elle revienne. Mais elle revient pas. Et tiens, Et 6. Et voilà. Ah bah tu l'as bien mérité aussi, c'est comme ça, hein. Toujours tu ouvres ta gueule quand il faut pas, tu dis des... Je vais pas tout le temps prendre ta défense, hein, je suis pas... Arrête de me regarder comme ça. Mais bah, c'est super, hein, comme ça au moins on connaît les effets secondaires. Sérieux, en fait, c'était quoi ces bonbons anglais? C'est des médicaments pour quand on est triste. Tu sais, qui te rendent un petit peu mou et con. Des antidépresseurs. Exactement. Voilà. Ah, si avec tous ces cheveux, je récupère pas Corinne, j'hallucine. Ça fait aussi un peu grâce à moi quand même. Ah bah évidemment, ouais. Tu m'as utilisé comme cobaye pour que je récupère Corinne. Oh putain, vous êtes là. Vas-y, Vache, putain. Vas-y, c'est bon. Quoi? Mais... Oh là là. Mais t'avais un... C'était pas comme ça avant, t'avais un truc en dessous ça, là. Le crâne. Voilà, ça, le crâne, il est où? Toujours en dessous, ne t'inquiète pas, ça brille. La misélia, c'est pour faire quoi? Ah non, ça, si je pouvais plus l'entendre, laisse tomber. Je lui ai mis ça, elle sortait des conneries, même moi j'avais honte, elle disait... C'est quoi, Sabri? Tu devrais arrêter avec cette petite poupée, hein? Pourquoi? Abandonne-la dans une autoroute. Non, c'est pas possible, regarde. Je l'ai tatouée. C'était à l'époque où je l'aimais bien, comme ça elle pouvait me retrouver quand elle voulait. Mais la galère, c'est que maintenant j'ai un gala vendredi. Ouais. Faut que j'ai pas le temps de m'entraîner avec l'autre marionnette. Moi, je m'étais attaché à sa voiture. Tu payes combien un gala? 10 000 francs. Et moi, je suis réglo avec la marionnette. Je lui ai toujours donné 50-50. Quoi, tu connais une marionnette, toi? Oui. C'est qui? C'est quelqu'un. Eh bien, ma petite marionnette, il paraît que tu fais beaucoup de sport en ce moment. Tu dois être fatiguée. Qu'as-tu fait? Du foot, du basket ou du vélo? J'ai fait effectivement plusieurs sports. J'ai fait du foot, du basket et un peu de vélo.